sur le village de l'EDF Finitour. Ça a été là, c'est une idée? Ouais, très bien, c'était superbe. Hein. On salue également les Lapins-Renais. Salut. Très bien. On se prépare pour l'UT4M, c'est en août. Salut. Salut. Donc moi je suis Henri Cam, je suis l'organisateur de la course, également le directeur de la course. Avec mon adjoint ici, Patrick, je vous demande toute votre attention. Celui qui se perd, je lui paye une bière, c'est impossible de se perdre. Fondamentalement, vous avez des marques vertes, fluo au sol. l'EDF Finitour, 77 km, c'est parti. Environ 100 personnes sur le départ aujourd'hui. Alors, un départ en montée comme celui-là, rarement vu. On a fait à peine 300 mètres, déjà en train de monter. Et il nous faut 22 minutes pour faire les 3 premiers kilomètres de ce trail, le trail du Mont-Cenis. C'est assez rare qu'on ait un départ où on monte aussi fort. Donc là c'est l'une des premières difficultés du parcours. Bonjour. Ouais. Les ravitaillements en L1, c'est rien à côté. Hein. Ça va? Ça se passe bien? Ouais, c'est vraiment tout doucement ce que la semaine dernière. Là. Ouais. Tu prépares l'UT4M là? Ouais. D'accord. Comment tu t'appelles? Rafion. Rafion? Oui. Enchanté Rafion. Moi c'est Emir et c'est Carole. On court ensemble l'UT4M aussi. T'as pas mal là, dans les cailloux? Ça va. Bon courage à toi Rafion, à bientôt. Ouais. On s'attaque à la deuxième grosse difficulté du parcours, à gravir jusque 2700 mètres en partant de 2000. C'est vraiment magnifique comme paysage. Très très beau, 14e kilomètre. Et c'est plutôt sévère comme montée. On va vers le point culminant de la course, qui se situe dans quelques kilomètres seulement. Oh. Ah. Bonjour. Si c'est pas magnifique les amis. Bravo ma femme, on arrive en haut. Bravo ma femme, tu l'as fait. Superbe ma femme. Et ça fait plus de 3 heures maintenant que nous sommes partis et ça fait déjà plus d'1 heure de grimpe depuis le ravitaillement. Ça grimpe énormément, le point culminant n'est toujours pas atteint, ça ne devrait pas tarder. Je pense que c'est l'un des moments les plus éprouvants de la course. Alors c'est là le point culminant? Ouais. Ah super, ça fait plaisir. L'ancienne frontière? Ouais. Ah d'accord, c'est ça. Italie-France. Ouais. Waouh. Vraiment une magnifique vue comme j'en ai rarement vu. Je suis assez époustouflé par le paysage. Allez, il est temps de rejoindre Carole. Carole est juste là. Et nous venons de là-bas, le pic là-bas, que je vous nommerai sur le profil de course, juste là. C'est superbe. Superbe quand même. Vraiment faire un trail ici quoi. Magnifique. Allez ma femme, la meilleure. Et deuxième ravito. On est à quel kilomètre ici s'il vous plaît? Là vous avez fait 24. 24. Il y en a 11 pour le prochain ravitaillement. Ok. Prochain ravito c'est la barrière. C'est les barrières à midi. Ouais. D'accord. Promis, j'arrête après ça de vous montrer le magnifique lac du Mont-Cenis. Parmi les plus beaux trails que j'ai vus les amis. Parmi les plus beaux paysages que j'ai pu voir sur un trail. C'est pour vous.
Voilà. Et la route de Patacreuse, 2100 mètres. Le profil de course. Voilà où nous en sommes. Alors, enfin, tes impressions jusque là sur ce DF semi-tour? Ça a commencé sur les chapeaux de roue. Ouais. J'avais les mollets qui travaillaient dur, surtout quand je fais défouler comme ça en atterrissant. On a un super paysage autour de nous, le lac du Mont-Cenis. Magnifique, j'arrête pas d'en parler. Ravito time de chez Cliff, bientôt un test sur le blog. Un peu plus de 5h30 de course maintenant, on fait la descente juste après le fort de Patacreuse. Alors je pensais que ça allait être facile à faire, mais en fait pas du tout. C'est des petits chemins le long de la montagne qui sont vraiment pas sécures du tout, hein. Surtout pour Carole en Five Fingers, c'est vraiment pas simple là, ça glisse pas mal. Et puis comme vous le voyez, il faut pas vraiment se rater, hein, parce que si on se rate là, c'est pas fatal, mais pas bien loin. Donc bon, on se concentrer, on peut pas être très rapide. La barrière horaire c'est resserré sur nous, mais ça va passer. Ah, c'est du rocailleux de chez Rocaille là. Oh, aïe, aïe. Allez, dans quelques instants, on passe cette barrière et on est libéré. Je vois pas grand chose là à l'horizon. Pas grave, on n'a pas le temps de traîner. Il nous reste un petit quart d'heure. Allez, c'est parti. Oh les amis, c'est un peu panic time là. L'heure de la barrière, on est à moins de 5 minutes du truc. Un peu de stress, en plus Carole est assez loin derrière, je sais pas où elle est. Aïe. Ah, j'ai vraiment pas envie qu'on soit bloqué. Ah, elle est là-bas, aïe 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 aïe, au niveau de la cascade au-dessus. Oh, elle est là la barrière. Oh là là, il fallait... Putain, c'est loin quoi. J'ai rien compris où était le chemin. Du coup Carole est arrivée avant moi et c'est tant mieux. Allez hop. J'ai rien capté. Allez vite, qu'on nous pointe. C'est 15 minutes, donc là faut pas traîner derrière. Ah ouais. C'est bien. Ouais, ça se passe bien. Bah ouais, on est ric-rac, on vient d'arriver pour la barrière à midi, tu vois. Il est midi passé là. Ouais, un gros coup de stress là sur cette barrière horaire là. On s'est vraiment fait surprendre, elle voulait pas venir. Le kilométrage de nos montres et téléphones ne sont pas en phase avec celui de la course. C'était prévu au 34, enfin on a couru 1 kilomètre de plus hein, selon nos outils de mesure. Il faut un peu d'adrénaline hein, quand même pour passer. Visiblement ils nous ont rajouté un quart d'heure pour qu'on la passe, on est passé à midi 3. En même temps, on a la deuxième féminine de la course qui est là juste devant. Donc barrière à midi à cet endroit et le podium féminin était même pas complet. Carole est actuellement la 3e du coup. J'espère que les autres sont un peu plus détendus parce que clairement c'était pas une partie de plaisir finalement. Vraiment être bloqué là ça aurait été frustrant au possible. Ah ouais, comme ce qu'on a vécu lors de notre première 6000D. Non, on voulait vraiment finir cette prépa UT4M comme il se doit. On se sent petit devant tout ça, regardez. Tu rentres à la maison? Donc Carole est actuellement la 3e féminine de la course. Ça fait plaisir, il suffit d'affronter les barrières horaires et puis elle sera sur le podium. C'est bien Rafion? Ouais. Et oui, c'est ma femme. Il n'y a plus qu'à faire demi-tour ma femme. C'est mieux qu'à la plaine? C'est plus facile que la plaine, non? Ah non, pas forcément, hein. C'est un peu tendu. On passe à côté d'un beau petit lac. Allez ma femme la meilleure, bon courage. C'est un demi-tour direct. Donc en fait ça nous permet de voir le nombre de personnes qu'il y a derrière, savoir si on est effectivement en fin de peloton. Il y a des gens qui étaient quand même assez loin derrière nous, qui sont passés quand même, donc ils l'ont peut-être encore rallongé. C'est plutôt bien parce que ça permet à plus de personnes de continuer sur cette course, hein. Ça aurait été dommage d'en couper autant. Voilà, donc appréciable. Et Carole a la lutte avec la 2e féminine. Enfin, Carole est 2e actuellement, la 3e se trouve ici. Ils sont à la lutte depuis plusieurs kilomètres maintenant. Regardez-moi ce paysage absolument gigantesque. C'est pas fabuleux vraiment. On mise sur Carole en 2e place actuellement sur le podium féminin du 77 km. Carole est actuellement en Five Fingers, donc elle m'a proposé de faire également cette course en Five Fingers, mais j'ai refusé, étant donné le profil de course. C'était pareil pour la 6000D. Donc Carole est en train de a fait la 6000D et est en train de faire cette course là en Five Fingers. Mais regardez-moi ça s'il vous plaît. Alors dites-moi s'il vous plaît comment vous pouvez envisager, et je vais lui demander, ne pas avoir mal aux pieds avec des Five Fingers qui ont des semelles. Hein, vous me
croirait plutôt fines, hein. Je les ai essayées, j'ai des Spiridon également de chez Vibram, et je peux vous dire que ça, moi, ça me troue les pieds littéralement. Et Carole, elle fait la course là-dessus, elle est là-bas, hein, je la rattrape et je vais lui demander comment elle fait ça pour la science. Et Carole toujours à but avec la deuxième. Avec le serre-fil. Le serre-fil qui est là. Ouais. Ah, ça grimpe très très sec. Ça fait penser au marathon des sables. Ouais. De l'escalade. On passe par un petite étendue de hauteur bien mignonne. Voilà, que je partage avec vous. Parce qu'il y a énormément de paysages à partager sur ce trail du Mont-Cenis. Je disais tout à l'heure à nos amis, je me demandais comment tu faisais pour ne pas avoir mal aux pieds sur des cailloux pareils avec tes five fingers. Oui, effectivement, j'ai pas mal. Après, pourquoi j'en sais rien. Faut croire que ma peau est assez dure au niveau du duvet. J'ai de la chance de ce côté-là. D'accord. J'évite les cailloux penchus aussi, mais bon, Ouais. je pense que ça c'est le cas de tout le monde. Ok, bon, on a notre petite réponse. Carole a sûrement les pieds durs. Elle est formée de manière à courir sur ce type de sol. Direction le Mont-Cenis pour le deuxième passage. On est en avance sur la barrière horaire. Et ça fait plaisir. On vient de pas se perdre, mais pas très loin. On a perdu du temps sur une grosse hésitation. On a passé une petite cloison pour le bétail, puis derrière à la recherche évidemment de marques vertes, puisque c'est ce qu'on voit depuis le début. Vous avez des marques vertes fluo au sol. Mais introuvable, que des marques jaunes. Peut-être un coup de gueule un peu facile pour ma part, qui ne suis qu'un coureur et qui n'ai pas à faire ce travail. Mais bon, on nous avait promis un truc imparable. Celui qui se perd, je paye une bière, c'est impossible de se perdre. Et voilà, deuxième passage au refuge du Petit Mont-Cenis, ça y est. 2110 mètres d'altitude. Merci beaucoup. Allez. Hey, salut. ça va? Ça va? Tu vas bien? Oui, toi? Ça va? Ah ouais. Ça se passe bien? Il faut que tu nous payes une bière, on s'est perdu. Ça va? J'ai oublié de le dire au briefing. Il y avait une marque jaune avec égale une marque verte. Comment tu te sens? Cardio, il est où? Alors, on est en train de gravir la dernière grosse difficulté de l'EDF Cénitour 77, c'est le col de Sommières. Donc le col de Sommières, c'est une grosse montée sur environ 5 km en partant du ravito du Petit Mont-Cenis à 2100 et ça monte de 500 mètres. Une fois qu'on est arrivé en haut, et bien ça descend jusqu'à Lens-le-Villard, jusque l'arrivée. Col de Solières, arrivé dans 21 km du 77, environ 4 heures pour terminer les 20 dernières bornes en descente. Donc a priori les copains, on est plutôt bon et ça fait plaisir, ça fait du bien. Est-ce que Carole, tu penses qu'on a eu suffisamment de temps de récupération entre la 6000D et maintenant? Enfin, franchement, je sais pas. Je pense que non, moi. Je pense que non aussi. Pareil, donc avec un peu de recul là, je me dis que je suis pas aussi frais du tout qu'à la 6000D. Après cette EDF Cénitour, on récupère, phase de récupération. Qu'est-ce que t'en penses, Carole? Ouais, il y a un point de vue sportif là. Je crois que la sensation d'être seul au monde, ça doit être ça, regarde. Regarde ça, mon ami. C'est pas ça la sensation d'être seul au monde, tu crois? Moi j'ai bien l'impression. Encore 900 mètres à descendre, et ce sur un peu plus d'une dizaine de kilomètres. Dernier ravitaillement. Plus que 600, voire 700 mètres à descendre avant Lens-le-Villard. Les chemins maintenant sont assez faciles à pratiquer, ils sont doux. Donc Carole, tu nous donnes tout ce que tu as, histoire qu'on boucle ça le plus tôt possible. Ouais. Allez. Et voilà, retour à Lens-le-Bourg. Pas encore Lens-le-Villard. Elle est bientôt bouclée, le DF Cénitour, c'était magnifique. Les 20 dernières bornes, c'était dans les forêts, donc pas de paysage particulier. C'est pour ça qu'on a sauté un petit peu vite cette partie. Mais vraiment, un coup de cœur ce trail. Allez ma femme, c'est réglé, allez. Allez ma femme, t'es belle. T'es belle ma femme. Superbe. T'es Henri, c'est encore téléporté, comment il fait ça? Ah mais moi je suis là pour vous suivre hein.
Bravo. Merci beaucoup. Merci. Bravo, super. Ouais. Ah, regardez, Sabine et Émir, je crois. Voilà, il me semble. Voilà, regardez, les lapins renards. Regardez-les tous les deux. Regardez si ça, c'est pas exceptionnel et remarquable. Bravo à tous les deux. Ça s'appelle Carole. Bravo Émir, bravo Carole. Voilà, à toi. vous êtes finisher, c'est super. Heureux de l'avoir fait, heureux de l'avoir accompli. C'était ce qu'on voulait, on voulait être finisher avant 19h. Donc on l'a réussi, il y a eu des paysages magnifiques. Vraiment super expérience. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aura la chance de vous voir l'année prochaine tous les deux? Franchement, ce sera avec plaisir parce que pour moi, c'est vraiment un coup de cœur ces paysages. Et ce qui est incroyable, c'est qu'Émir arrive. Et donc, vous voyez, à 19h, en étant parti à 6h le matin, coiffé de la même manière. Voilà. Bravo Émir, bravo à vous deux. Merci. Bravo Carole, super. Bravo, applaudissez-les très très fort. Également pour cette touche d'humour. Voilà, les lapins renards. Voilà, l'année prochaine, on a hâte de vous retrouver tous les deux. Merci beaucoup. Carole qui est premier senior. Voilà, Carole qui peut passer bien sûr au PC Course. Les podiums ayant été faits. Voilà, donc le PC Course t'attend pour les prix. Bravo Émir. Et Émir donc, eh bien, qui termine lui aussi avec 12h54 minutes et 50 secondes. Ouais, ça ira. Senior femme 77. Ouais. Quelle ambiance. Génial. Un magnifique cadeau. Qu'est-ce qu'il y a dans le cadeau, Carole? Un chèque de 100 000 €. Magnifique. Bon, super. Ah, c'est génial. Un an magazine jogging. Allez, un petit Merci beaucoup. Bah oui, un petit bisou. Super coup de cœur ce trail en plus, Carole podium. Bon, même s'il n'y a pas eu de podium, il y a une belle médaille. Carole première senior, troisième femme. Moi, je suis super contente, comme tu l'as dit Émir, les super paysages, le lac du Monsigny magnifique là, Ah, magnifique, ouais, le bleu magnifique. turquoise. Et ouais, bah podium, c'est la cerise sur le gâteau, c'est génial. Superbe. C'était vraiment super. Bon, sur ce, les amis, on vous laisse. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, certainement à l'UT4M. Ciao. Non.